Veuillez vous lever, nous allons prier. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous invoquons la gloire et notre Dieu est arrivé. Nous avons accusé une minute de retard. Ce n'est pas une de nous, mais plutôt la connexion, sinon nous sommes déjà là avant l'heure. Donc veuillez nous excuser, tous ceux qui sont en direct, qui pensent que nous ne sommes pas là, nous sommes là. Mais il y a eu un peu de persécution, de perturbation de notre connexion. À présent, nous sommes prêts, nous allons invoquer notre Dieu. Que chacun entre en lui. Que chacun se dit qu'il n'est pas venu ici pour se promener. Il est venu ici, c'est pour confier tout ce qu'il a comme problème entre les mains de Jésus. Profitez, confier sa journée entre les mains. Puisque nous, étant hommes de Dieu, nous, étant enfants de Dieu, nous, étant fidèles, vaillants soldats de Christ, nous ne pouvons jamais nous lever et se lever sans se confier à notre Dieu, sans confier tout ce que nous allons faire, tous nos problèmes à notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'invite tous les frères et sœurs en Christ, vous, frères internautes, vous qui êtes devant moi, oui, d'entrer en vous. Entrez en vous. Entrez en vous. Concrètement. C'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais tout ce que tu traverses, la persécution, la tentation. C'est toi qui connais de quoi tu souffres. Tu es là présentement, devant la face de l'Éternel. Il a les oreilles, il entend. Il a les yeux, il voit. Tu dois lui présenter toutes tes difficultés. Présenter tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. Ton foyer, tes enfants. Oui, si tu es malade, confie tes problèmes à Jésus. Et la journée à Jésus. Tout ce que tu vas faire à Jésus. Tout ce que tu vas manger à Jésus. Partout tu vas mettre tes pieds à Jésus. Prions. Mais bien avant, nous allons confier le pardon de nos péchés à notre Dieu. Car c'est lui seul qui pèse les actions. Et comme toi et moi, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et dans le monde dans lequel nous nous trouvons aussi est pécheurs, nous allons regretter cela ce matin en fléchissant nos genoux devant la face de l'Éternel pour prier et pour demander le pardon de nos péchés. Prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car malgré la perturbation de la connexion, pour mettre en direct nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, l'Éternel des armées, tout est rétabli et nous voici présents en direct avec nos frères et sœurs au-delà des frontières. À présent, je vous invite humblement à fléchir vos genoux, à fléchir vos genoux, présenter le pardon de nos péchés et regretter amèrement cela au Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Fortifie-nous, pardonne-nous, aie pitié de nous, Papa. Nous reconnaissons ce matin que nous n'avons jamais cessé de pécher contre toi. Pécher contre ta parole. Pécher contre tout ce que tu as fait. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses. Comme nous offensons nos frères et sœurs. Aie pitié de nous. C'est dans l'ignorance parfois que nous faisons d'autres choses. C'est dans l'ignorance parfois que nous agissons. C'est dans l'ignorance parfois que nous faisons tout ce qui n'honore pas ta gloire. Papa, à présent que nous reconnaissons de tout cœur que nous sommes péchés et que nous avions péché contre toi, Papa, aie pitié de nous et sauve-nous, ô Seigneur Jésus. Accorde-nous ce pardon, Seigneur. Accorde-nous
demandons ce pardon ce matin. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu omnipotent, omniprésent. Tu es un Dieu merveilleux. L'Éternel des amis, Père Tout-Puissant. Voici tes enfants présents. Pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu aime tant ses enfants. Il ne peut les laisser maltraités par ennemis. Il ne peut les laisser châtier. Oui, qui aime bien châtie bien. C'est parce qu'il nous aime et que nous sommes têtus qu'il accepte par moments de nous laisser châtier. Et à présent qu'il a eu pitié de nous, il nous a donné, il nous a accordé le pardon de nos péchés. Nous sommes dans la joie. Et nous allons nous lever sur nos genoux. Dans la joie. Donner l'acclamation à notre Seigneur. C'est vrai, notre Dieu nous aime tellement qu'il nous a pardonné nos péchés ce matin, qu'il nous a donné encore une nouvelle joie ce matin et qu'il nous a vraiment purifié ce matin et il nous a donné le désir de notre cœur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, c'est dans la joie que nous lui avons, oui, donné l'acclamation car il est un Dieu merveilleux. C'est avec cette joie que nous lui avons présenté notre foi ce matin. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier parce qu'il nous a déjà pardonné. Pardonner nos iniquités. Pardonner tout ce que nous lui avons fait qui n'honore pas sa gloire. Et à présent, nous allons lui demander de nous donner la force. Parce que qui pêche et qui demande le pardon, il sent une joie intérieure. Et c'est cette joie qui nous anime présentement. À présent, frères et sœurs en Christ, toi qui me regardes, partout tu me regardes, manifeste la joie. Et demande à présent la force à notre Dieu. La force, pas pour continuer à pécher, mais la force plutôt pour fuir le péché. Parce que quand il a guéri, quand il a pardonné le pécheur, il dit va et ne pêche plus. Maintenant, il nous a accordé ce pardon. Il nous a donné la joie. Mais il nous dit qu'il va nous donner encore la force. Il nous recommande d'aller, mais ne plus jamais continuer. Commencer à pécher. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour demander la force, la puissance dans la prière, la puissance pour fuir le péché. Et souvent quand nous disons demander la force et fuir le péché, ça devient un jeu folklore pour certains parmi nous qui pensent que c'est une répétition que nous faisons chaque fois. Frère, si tu penses là, tu te trompes. Tu trompes ton corps toi-même. Notre Dieu qui nous a fait dit qu'il nous pardonne et nous sentons la joie. Et il te dit, il te donne encore la force de demeurer dans la prière et d'être conscient dans tout ce que nous faisons et de fuir le péché. Et toi, pour toi, ça devient une répétition de chantage. Et tu demeures toujours dans ce que tu fais. Ta conscience ne te révèle pas ce que tu fais qui n'honore pas la gloire de Dieu. Et à chaque fois, tu continues les mêmes choses. Et tu viens et tu répètes les mêmes choses. Comme pour toi. Oui, si tu pêches, si tu commets d'adultère, si tu commets de la fornication,
Si tu commets le vol, des exactions, de crimes de sang, matin tu vas venir demander pardon. Frères et sœurs en Christ, vous qui faites ça, un jour viendra que l'Éternel des armées lui-même, il va te punir. Et il va t'exposer. Et il va t'exposer aux yeux publics. On ne joue pas avec notre Dieu. On ne joue pas avec notre Dieu. Demandez une chose et son contraire n'existe pas dans la maison de Dieu. Gare à ceux qui pensent que nous jouons. Gare à tous ceux qui pensent que nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu, mais nous sommes en train de faire du théâtre. Gare à vous. Parce que je ne peux pas partager. La parole l'a très bien dit dans les livres des Colossiens. Je ne peux pas partager le même plat avec les insensés, avec ceux qui font du mal, avec ceux qui n'ont pas de conscience, avec ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Moi, je ne peux pas. Et je ne peux jamais permettre cela dans la maison de Dieu. Quand on vient pour demander une chose, on doit être conscient à demeurer dans la chose. Au lieu qu'on fait du chantage. Et au même moment, elle continue à faire des choses. Ceux qui sont là, qu'on vous enseigne la bonne manière de vivre, qu'on vous enseigne de fuir l'adultère, de fuir la vie de débauche, la vie d'impudicité. Or, dans ton téléphone, c'est rempli de films de pornographie. Oh, c'est rempli de trucs qui vont te citer à faire de la masturbation. Et là, chaque jour, c'est toi qui t'amènes. Chaque jour, c'est toi qui te dis Dieu, Dieu. Chaque jour, c'est toi qui veux de bonheur avec ton Seigneur. Cela ne passe pas ici. Quand on demande à Dieu de te purifier, de te laver, de te sanctifier, de pardonner tes péchés, et tu lui demandes de te donner la force de fuir le péché, c'est d'aller et ne plus jamais recommencer. Pourquoi tu recommences les mêmes choses? Si le serviteur est en train de le dire, c'est que ça existe. Ce n'est pas tout ce qui nous est permis qui est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous allons prier pour demander la force à notre Dieu. La force pour fuir tout ça. La force pour avoir une conscience de demeurer dans la prière et de ne plus continuer ces mauvaises manières. Prions. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Chantez de tout cœur que son nom est puissant. Ce nom est vraiment puissant. C'est avec ce nom, nous allons marcher sur le scorpion et le serpent. Fuir tous ceux qui ne n'ont pas la gloire de Dieu. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Nous avons ce nom, ce nom qui domine tout le monde, tous les noms de ce monde. C'est avec ce nom que nous allons mettre en déroute l'ennemi. C'est avec ce nom que nous allons marcher sur le scorpion et les serpents. Papa, ce matin, donne la force ce matin, Père. Donne la force de fuir le péché. Donne la force de fuir cette vie de fornication. Cette vie d'impudicité. Papa, donne-nous la force ce matin de demeurer dans la prière. Donne-nous la force ce matin d'évoquer ton nom avec assurance, sagesse et foi. Donne-nous la force ce matin d'être puissant. Donne-nous la force ce matin de résister devant l'ennemi. Donne-nous la force ce matin de déjouer les pronostics de l'ennemi. Oui. Jésus est vraiment puissant. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à Jésus. Car quand tu dévoiles les mauvaises manières, quand tu dévoiles l'esprit méchant, il sort du milieu de nous. Et nous sommes désormais dégagés. Nous sommes désormais
dans la conscience dégagée. Nous sommes désormais dans notre conscience dégagée. Nous sommes désormais dans notre conscience purifiée. Nous sommes désormais dans notre conscience prêts à poursuivre les bonnes œuvres. Car les bonnes œuvres, c'est dans ça que nous allons trouver la sagesse. C'est dans ça que nous allons trouver de l'intelligence. C'est dans ça que nous allons demeurer dans la foi. Les bonnes œuvres. Oui. Toi, frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui êtes devant moi ici présentés devez au Bénin, les bonnes œuvres. Nous allons demeurer dans les bonnes œuvres. Faire de bonnes œuvres. Faire toutes choses meilleures. Faire toutes choses avec la crainte de Dieu. Et quand tout ce que tu fais est bon, toi-même, tu te sens encore plus à l'aise, plus en paix. Nous allons prier, encore prier, avoir une pensée positive à ces personnes malades et se trouvent dans les prisons, ne sont pas libres de leur mouvement. Nous allons prier, car notre Dieu est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, le juge des juges, le magistrat des magistrats, des avocats des avocats. C'est lui qui peut t'inculper, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te libérer. Prions ce matin pour les malades et les prisonniers. Au nom de Jésus, l'Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Nous te disons merci, Papa, et nous déclarons par la foi ce matin et la puissance que tu nous as donnée de lever ta puissante main dans ces hôpitaux, dans ces prisons, de sauver et de délivrer ces personnes en captivité et ces personnes qui ne sont pas libres de leur mouvement, ces personnes qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux. Tu es le Dieu des dieux, tu es le chirurgien des chirurgiens, tu es le meilleur des meilleurs. Papa, va maintenant avec ta puissante main et délivre ces personnes, afin que ces personnes quittent ces lieux qui les privent de liberté, ces lieux qui les privent de leur liberté, de leur mouvement. Papa, libère-les ce matin, délivre-les ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Car c'est dans cette parole se trouve le désir de notre cœur. Nous ne pouvons pas prier sans avoir fait la connaissance d'un passage biblique qui va nous conduire durant toute cette journée. Notre Dieu veut nous parler encore ce matin et va utiliser la bouche de son serviteur qui ne fait rien d'autre que de proclamer l'évangile, d'enseigner la bonne nouvelle. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci de nous conduire jusqu'à l'heure où nous allons écouter ta parole. Papa, utilise ton serviteur. Ton serviteur, par sa bouche, nous allons entendre ta voix. Par sa bouche, nous allons entendre le message du jour. Ce message qui va nous conduire durant toute cette journée. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux car nous voulons voir ta face. Dispose-nous, donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. À présent, chacun prenne sa Bible et ensemble, nous allons écouter la parole. Tu viens de demander à Dieu d'ouvrir ton entendement. Tu viens de demander à Dieu de te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. C'est vrai, notre Dieu est merveilleux, il t'a donné. Et qu'il te donne également le discernement de comprendre. Et il te donne encore la disponibilité. Cette disponibilité va créer une essence d'intelligence en toi, une sagesse en toi. Car
en faisant de bonnes œuvres, nous sommes en train de cultiver la sagesse. C'est pourquoi, si tu fais de mauvaises choses, tu n'es plus sage. Tu es exposé à l'iniquité. Nous allons à présent prier dans la parole, car cette parole que vous allez écouter vient de la prière, vient de la bonne manière de vivre, de bonnes œuvres. Et le thème de ce matin est intitulé faire de bonnes œuvres. Amen. Et nous allons faire la connaissance de cela dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10. Faire de bonnes œuvres. Faire de bonnes œuvres. Faire de bonnes œuvres. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, ayez toujours la pensée positive que c'est bon et d'ailleurs très bon. Tout acte que vous allez poser, c'est bon et d'ailleurs très bon. S'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, fais de bonnes œuvres. Quand tu fais tout ce qui est bon, toi-même tu as la paix du cœur. Quand même on est en train d'accuser, toi-même tu ne te reproches de rien. Car tout ce que tu fais, c'est de bonnes œuvres. Nous, serviteurs de Dieu, nous, enseignants, nous qui avons pris le serment de servir Dieu, de propager son évangile et d'enseigner la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Notre œuvre pour reconnaître que nous sommes vraiment le ministre, l'ambassadeur, le missionnaire, c'est par les œuvres dont nous sommes condamnés à faire de bonnes œuvres. Vous qui écoutez aussi la parole, vous qui écoutez aussi l'enseignement, vous qui priez chaque jour, vous qui commettez des actes, vous allez quand même comprendre des actes que vous commettez. Ça doit être des actes de bonnes œuvres, pas des actes qui vont vous inculper, vont vous détruire, détruire vos foyers, détruire votre être. Écoutons la parole à présent. Oui, nous vous écoutons. 2 Timothée 3, verset 12. 10. Verset 10. Pour toi, tu as suivi du près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et donner l'acclamation à Jésus. Amen. Amen. Depuis un certain temps, vous écoutez, prêtez l'oreille attentive à mes enseignements, car l'Éternel des armées utilise ma bouche pour vous enseigner la bonne manière de vivre. Vous avez vu, plusieurs fois, je transpire, je souffre, les difficultés, je les traverse. On ne peut pas vous compter cela. Vous êtes témoin. Vous voyez tout cela. La persécution, vous voyez tout cela. La tentation, vous voyez tout cela. Mais je ne suis jamais baissé les bras, jamais découragé. Je ne suis jamais, tu n'as jamais lu de doute en moi. Toujours dans la joie, la persévérance, l'amour pour enseigner sa parole, l'amour pour livrer sa prophétie, l'amour pour délivrer, l'amour pour faire toutes choses. Vous avez vu. Amen. Donnez l'acclamation à sa parole. Vous avez vu aussi la foi que j'éprouve à ce que je fais. L'importance que je mets dans tout ce qui sort de ma bouche. La considération des fidèles qui sont en face de moi et qui sont au-delà des frontières. L'amour que je leur porte dans mon cœur.
Vous avez vu tout cela. Oui, la décision prise pour ne pas partager mon périmètre avec le démon. Et chaque jour, je ne cesse de le répéter, que je ne partagerai jamais mes périmètres avec le démon, ni partager ma maison avec le démon. Et que tous ceux qui viennent ici, portant des démons, vous serez dévoilés et le démon va sortir. Je n'ai jamais cessé de le dire. Et je l'ai toujours dit, que toi qui ne veux pas que le démon sorte de ta maison, peut-être c'est toi qui vas sortir avec lui. Je l'ai toujours dit, avec rigueur. Ce qui veut dire quoi? Je ne peux jamais permettre à qui que ce soit de blasphémer le nom de mon Seigneur, le nom de mon Dieu. Car ce n'est pas n'importe quelle bouche que notre Dieu utilise pour enseigner sa parole. N'est pas n'importe quelle main il utilise pour chasser les démons. Amen. Continue. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de tout. Donnez l'acclamation, je suis. Depuis que j'ai commencé cela au nom de Jésus, depuis que j'ai commencé avec la révélation, depuis que j'ai commencé, quel miracle que n'a pas été fait ici, mais quelle persécution j'ai pas enduré, quel injure, qui cherche à sauver la vie de quelqu'un, qui cherche à montrer le vrai chemin à quelqu'un, mais c'est toi ce dernier expose. Or, tant que tu n'as pas la foi, puisque toute solution que tu vas trouver ici, c'est ta foi qui va te donner cette solution. C'est ta foi. Moi, ma foi me dit, au nom de Jésus, si je t'impose les mains, tu seras guéri. Si je t'impose les mains, tu seras délivré par ta foi. Mais si toi, ta foi doute de toi-même, doute de ce que je fais, doute de la parole de Dieu, doute de l'importance de ce que je suis en train de faire souffrir mon corps pour te donner au nom de Jésus. Mais comment tu vas avoir la solution? C'est pourquoi je dis, au lieu de dire merci à Oumenou Gabriel, vaut mieux de dire merci à Dieu, car c'est ta foi qui t'a sauvé. Oui. Verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Frères et sœurs en Christ, comprenez-moi très bien. Il n'y a pas de facilité à donner sa vie à Jésus. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, c'est vrai, tu sais où tu étais. Il n'est pas facile de divorcer la femme qui t'aime. Il n'est pas facile de divorcer la femme qui t'aime. Il n'est pas facile de chasser son enfant de la maison si l'enfant a amour de son père. Il n'est pas facile. Je ne cesse de vous le dire. Toi qui donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas d'ici au lendemain que tout est rose dans ta vie. Non. Non. C'est là vient la tentation, la persécution, des difficultés, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as, ça dit tu souffrais, d'accord, mais vient encore plus pire. Mais tout cela pourquoi? Pour que tu aies la persévérance, pour que tu aies la résistance, pour que tu demeures toujours en Jésus-Christ. Et celui qui résiste à la tentation, la persécution, parce qu'il a donné sa vie à Jésus, il est riche. Il est riche. L'ennemi ne peut rien contre lui. Même si l'ennemi expose sa fortune, pour lui va trouver ça comme la pauvreté plus pire. Amen. Continue. Verset 13. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donnez l'acclamation encore à Jésus. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus bénit, Jésus bénit, Jésus donne le désir des cœurs. Écoutez ce que l'homme, le fils de l'homme nous dit. Jésus nous dit quoi ce matin? Beaucoup vont chercher à détruire votre vie sans avoir qu'ils sont en train de détruire leur propre vie. Ceux-là qui viennent te voir, ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui viendront te voir, ou bien ceux-là qui vont aller voir des choses montées de toutes pièces sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, pour dire toi qui suis prophète, regarde ce que les prophètes sont, regarde ce qu'on a montré dans le WhatsApp, regarde ce qu'on a montré sur les réseaux sociaux. Les prophètes sont en train d'adorer Satan et viennent porter les habits de poil. Oh, il est en train de te faire du mal, il est en train de t'égarer, il est en train de te faire perdre la voix. Il ne veut pas que tu arrives ici écouter la parole de Dieu. Parce que tu arrives ici là, ça lui fait mal. Tu arrives ici, il est jaloux. Parce que tu es en train d'être rétabli. C'est amour il veut. Mais comme tu ne meurs pas, mais comme tu ne tombes pas malade, comme tu n'es pas livré à la tension, comme tu n'es pas livré à la vieillesse et tu te rajeunis, ça lui fait mal. C'est pourquoi il s'en va chercher sur les réseaux sociaux les montagnes qui parlent des faux pasteurs, les montagnes qui parlent de n'importe quoi. Comme tu ne connais rien, tu es ignorant, tu ne sais pas ce que tu fais. Il va venir te dire, regarde, frère, regarde, toi tu n'as pas de suis prophète, voilà ce qu'ils sont, voilà ce qu'ils sont. C'est que tuer ta foi, de tuer ta foi, de te faire perdre. Frère, dis à celui-là, Holy Ghost, fire, arrière-moi Satan. Continue. Sans oublier qu'il est en train de se faire du mal lui-même. Il est en train de chercher à te détruire. Il est en train de chercher à t'égarer. Mais il y a des sourds alliés de tout bout et tout. C'est ça, il est en train de chercher à t'égarer. C'est ce que j'ai dit dans la dialecte fond. Il est en train de chercher à t'égarer sans savoir que lui-même là, tout ce qu'il est en train de chercher à te faire, retourne en lui. Back to sender. Oui. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donnez l'acclamation à Jésus. La seule chose que toi tu dois comprendre et tu dois garder ce que tu as appris là dans les Écritures, c'est ça que tu vas garder. Le nom de Jésus au complet, au carré, car ses œuvres vont triompher et triomphera toujours. C'est ce que tu vas garder. Et tu vas garder jalousement. Garde jalousement ce que tu as appris de cette bouche. Car ce n'est pas la bouche de celui qui te parle, mais c'est la bouche de l'Éternel qui te dit et qui t'enseigne. Garde. Et si tu gardes jalousement, quel que soit le montagne qui va aller chercher sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, pour venir te montrer là, tu vas regarder. Ne refuse pas de regarder quand on te dit tu es impoli. Tu vas regarder. Mais lui-même là, c'est lui-même qui est en train de creuser sa propre tombe. Continue. Verset 15. Dès ton enfance, oui. Tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Qui est comme ça? Ceux qui sont venus à l'étude ont vu. À la grande surprise, c'est papa qui nous enseigne. Mais papa fait face à un enfant. Et quand on lit, papa utilise la sagesse pour demander à l'enfant de me prêcher la parole. Sans avoir préparé l'enfant. Et quand l'enfant prêche la parole, je prends une autre manière pour dire, est-ce que cela n'est pas mieux? Puisque tu es en train de parler à des personnes qui ne comprennent pas. Tu vas leur prendre des images pour venir montrer à des gens qui n'ont pas la connaissance d'image, qui ne savent pas qu'on fait de montage. Et retourner de monter l'air, et le droit d'Ibano pour faire les noirs, et retourner de juger, on ne sait pas qu'on fait ça. Et tu vas venir montrer à quelqu'un qui ne connaît rien de ça. Quand tu vas dire, ah, donc c'est comme ça les prophètes sont, ah, et moi,
Il est en train de te faire perdre. Il a les boumoues. Sans ça. Oh, et il y a des soins qu'on trouve. Donc, nos vies, donc frères et sœurs en Christ, gardez l'enseignement que vous avez appris des Écritures. C'est ça qui va vous sauver. Oui. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donnez la commencement à Jésus. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Quand tu as la connaissance de ça, depuis ton enfance, comme j'ai pris l'enfant hier, et j'ai testé sa foi, j'ai réveillé le don qu'il a en lui. Ça y est, j'ai mis le feu sur le don. Et le don va se réveiller en lui. Quand j'ai fait ça, d'abord, ça va réveiller la sagesse en lui. Étant enfant, la sagesse va commencer à pousser. Le don qu'il a va commencer à briller. Parce que tout ce que nous allons être dans ce monde-là, c'est dans les Écritures. Si tu fais bien, c'est dedans. Si tu fais du mal, c'est dedans. Donc frère, ne négligez pas les Écritures, les enseignements de la parole de Dieu. Oui. Et fait, veuillez vous lever. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ah, eh bien, afin que tu sois prêt pour dire, même si Jésus vient aujourd'hui là, tu seras parmi ceux qui vont monter dans la barque, afin que tu sois prêt. Fais seulement de bonnes œuvres. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Voici à présent, nous sommes à la fin. Papa, nous te disons merci. Tu nous as encore enseigné la parole. Nous avons entendu et nous avons gardé. Chacun a gardé ce qui est pour lui. Oui, que cela s'enracine en nous. Dispose-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Papa, ordonne aux anges de nous conduire jusqu'à notre domicile. Tout au long de la journée, à la recherche de notre pain quotidien. Donne-nous la force, fortifie-nous. Que cette parole que nous venons d'entendre ne quitte pas notre mémoire et que cela travaille et s'enracine pour pousser, produire du fruit en nous pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez la